Retraite. Quand Édouard Philippe s'en mêle, Emmanuel Macron et son gouvernement s'obstinent face à la colère et à la mobilisation de la masse des citoyens de notre pays. Les mesures annoncées par Édouard Philippe le 11 décembre n'ont qu'un but, affaiblir le mouvement social qui monte face à une réforme qui baisse les pensions, retarde les départs à la retraite et fragilise le système de retraite. Pour briser la solidarité entre les générations, Édouard Philippe partage les actifs en trois. Les jeunes, ceux nés à partir de 2004, pour lesquels la réforme s'appliquera dès 2022, les personnes nées avant 1975, qui resteraient dans les anciennes règles, pour certaines jusqu'en 2037 au moins, et les personnes d'âge intermédiaire dont la retraite serait calculée sur les anciennes règles pour la partie de leur carrière allant jusqu'à 2025, puis sur les nouvelles règles pour le reste de leur carrière. D'ici 2037 au minimum, les anciens régimes et le nouveau vont cohabiter, mais les régimes existants actuellement vont être de plus en plus déficitaires en perdant les cotisations des jeunes, des entrants. Donc, ils seront de plus en plus dans la main de l'État. Comment pourront être garantis les droits des salariés et des retraités dans ces systèmes déficitaires jusqu'en 2037 ? Édouard Philippe ne s'est pas engagé clairement à ce que la valeur du point augmente comme le salaire moyen. Il s'est contenté d'assurer qu'elle sera au moins indexée sur les prix. L'indexation sur les salaires ne se ferait que progressivement. Aucune garantie n'a été donnée sur le taux de rendement. Les 5,5 à l'âge pivot de 64 ans figurant dans le rapport de Levoy. Toutes les manipulations seront donc possibles. Il est déjà prévu que l'âge pivot augmente progressivement, ce qui ferait baisser la retraite pour tous ceux qui partent à 62 ou à 64 ans. Le gouvernement dit avoir renoncé à prendre des mesures d'urgence pour équilibrer le déficit imaginaire des régimes de retraite. Il prétend confier cette responsabilité aux partenaires sociaux dès 2021. L'exemple de l'assurance chômage est édifiant. Le gouvernement tiendra les rênes pour imposer ses vues. Les partenaires sociaux seront obligés de faire passer l'âge du taux plein à 64 ans, qui devrait être atteint en 2027, ceci en introduisant très vite une décote entre 62 et 64 ans. En fait, tous les actifs actuels seront frappés par la réforme. Ils devront choisir entre travailler 2 années de plus ou subir une décote de 10% durant toute leur retraite. Par ailleurs, le gouvernement ne donne aucune garantie sur les ressources du système. Il pourra les manipuler à sa guise en ne compensant plus les exonérations de cotisations sociales, en réduisant les cotisations sur les emplois publics. Contrairement à la propagande du gouvernement, ce seront les femmes à carrière heurtée qui seront les plus frappées par un passage à un système plus contributif. Toute période non travaillée se répercutera obligatoirement sur le montant de la retraite. La majoration de durée d'assurance pour les mères sera supprimée. Quant à la majoration de 5% par enfant élevé, les parents devront choisir entre une majoration élevée pour le parent à plus forte retraite et une majoration faible pour l'autre, la mère généralement. Les mesures de compensation de la pénibilité du travail restent très limitées. Le départ pourra au mieux être avancé de 2 ans avec un dispositif individuel compliqué, le compte personnel de pénibilité qui ne monte que très lentement en puissance. Les promesses faites aux enseignants et aux autres fonctionnaires à faible niveau de prime sont très insuffisantes. Le gouvernement ne semble pas disposé à dégager les 15 milliards nécessaires pour que leurs pensions ne baissent pas. Pire, les faibles compensations promises seraient accordées sous forme de primes en échange de hausse de la durée du travail, comme si les enseignants ne faisaient pas déjà des journées pleines. Le Premier ministre a été contraint d'avancer masqué, de rappeler l'attachement des Français à la sécurité sociale. Mais il veut quand même imposer une réforme compliquée, injuste,
qui va fragiliser et abîmer notre système de retraite.